Ouais, ma petite dame, elle veut une glace là-bas? Hein? Viens y voir, mon cousine. Et on vient de se faire dégager par les mecs qui font le parking, bah oui. En tenue de, comment on dit, Geblia, Geblia, ouais. Je sais pas comment on dit. Et Casa Pepe ici, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment mythique. Beaucoup d'Espagnols viennent manger ici. Et nous, bah, on a profité de venir, que la minette nous a traîné ici à Silla, on n'est pas venu pour rien. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Et coucou les copains, petit rush de nuit. Ah oui, on vient d'arriver à Kenitra. Alors il est... Alors on n'est pas à Kenitra exactement. Je me mets sous la lumière, sinon on me voit pas, je suis tout noir. On me verra pas d'ailleurs. Si, peut-être qu'on me verra là. Ah, merci Soraya qui me fait le... Regarde, elle me fait l'éclairage Projo en direct live. Donc il est 3h56, on vient d'arriver à Kenitra, à côté de Kenitra. Et oui, on a décollé très tard de Meknès, le temps de faire les courses, de manger, etc. C'est vrai qu'on est parti super tard, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est ce qui était prévu. Là, on est tout de suite, alors vous verrez pas bien entendu, parce qu'on est tout de suite au bord de l'océan. Là, il y a la plage qui est juste derrière moi, tout au fond, il y a l'océan. Et on a eu l'énorme surprise en arrivant ici. C'est la petite ville de... Comment c'est, Média? Média. Donc juste avant, en dessous de Kenitra. Et on a eu la surprise, en fait, on vient d'arriver, on vient de voir des trucs de fou. Il y a la bouffe de la street food qui fonctionne, il est 4h du mat. Il y a encore plein de camions qui font à manger. Et il y a des trucs, il faut qu'on vous montre les copains parce que franchement c'est de toute beauté. On a été surpris quand on est arrivé ici de voir ça. Mais on va vous le montrer tout de suite, on va y aller tout de suite à pied, juste avant de faire dodo. On a dit il faut quand même filmer ça de nuit. Bah oui, parce que sinon aucun intérêt, mais tu vas comprendre pourquoi. On vous emmène tout de suite les copains, c'est parti. Ah, j'ai trouvé mon nouveau camping-car mon cousin. Ah, c'est incroyable, sans déconner. Ils ont modifié, c'est un Bedford. Et ils ont modifié l'intérieur comment ça s'appelle? En truck food, en food truck. Et là il fait des glaces, mais et la capucine et tout ça, il a fait des placards à la place de la capucine. À l'intérieur, le revêtement est juste trop joli. Franchement, c'est magnifique. Hein? DMDF. L'habillage. C'est magnifique avec les spots LED et tout. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est magnifique. Ça claque. Et si tu veux les glaces, mon cousin, c'est là. Faut voir. Ça tue. Franchement, je suis super étonné parce que franchement, le rendu il est vraiment génial. C'est juste magnifique. Et là, tu as l'intérieur, l'intérieur, c'est c'est l'intérieur de la cabine de devant, quoi. Mais il a vraiment été super habillé et tout. C'est vraiment super joli. Là, ils font le nettoyage. Avec le parquet et tout. Voilà. Avec deux ouvertures, une devant pour les glaces et une derrière. Ça tue. C'est magnifique. Caméra de surveillance intégrée, LED, tout ce que tu veux. Caméra d'ailleurs. Mashallah. Wallah. Ah, franchement, magnifique. Magnifique. On va vous filmer de l'extérieur avec les LED et tout, c'est super sympa. Ça donne ça. Ouais. Hop, tiens, je te laisserai le prendre. Bon, allez, c'est parti. Ouais, ma petite dame, elle veut une glace là-bas? Hein? Viens y voir, mon cousine. Non, franchement, ça tue avec les bacs et tout, réfrigéré et tout. Bon, les copains, bah, on a eu le privilège, en plus de ça, on a eu le privilège de visiter l'intérieur du camtar. Franchement, magnifique. Hein. Franchement, l'intérieur. Franchement, j'ai kiffé le revêtement. Ouais. Ah, le revêtement. Ah ouais. Le revêtement mural, un truc de ouf. Franchement, c'est magnifique. Le rendu est vraiment trop sympathique. On va vous montrer le camion de l'autre côté d'Edel. Alors, c'est pas le seul. Hein. On a vu en arrivant, il y avait un C25. Mais il est tout au bout là-bas sur l'autre parking. On a vu un C25, on l'a reconnu de loin le bébé, hein, parce qu'on en a eu un, donc forcément on l'a reconnu de loin. Mais le Bedford, on l'avait pas vu en fait, et on est garé juste derrière. Donc du coup, on a dit bon, on va voir le Bedford d'abord. Mais franchement, je regrette pas parce que l'intérieur est vraiment super bien et super joli. Et puis pour travailler, franchement, c'est cool quoi. Il y a de la place, quoi. Vraiment sympathique. Je vais vous montrer les LED de l'autre côté, les copains. Franchement, vous avez vu les copains, c'est une dinguerie. Moi, je kiffe déjà les lumières, les LED, etc. Je kiffe. Franchement, c'est super joli. Mais là, j'aurais jamais imaginé ça sur un Bedford. Franchement, il est mythique. Je te jure, il est mythique. J'ai fait une vidéo Instagram, je l'ai postée. Là, je vais refaire une photo. Franchement, elle est magnifique. Je kiffe. Il y a le groupe, je sais pas si vous m'entendrez. Il y a le groupe qui est en train de tourner pour l'énergie, les congélateurs, etc. Mais franchement, de toute beauté, on est dans une autre dimension. Je vous dis la vérité. Je vais faire une photo.
En attendant, on vous dit à demain les copains pour voir la magnifique vue qu'on a de là où on est garé sur le parking de la plage. Et puis demain on continue l'aventure et on va mettre la belle-mère dans le bain du coup. Bah oui, parce que ça y est, elle est partie avec nous. On l'a emmenée. Donc du coup demain on va commencer à la former si tu veux. L'eau, tu vas chouïa, le gaz aussi. Bon, enfin, t'as vu, t'as compris, on va commencer à lui donner les règles parce que bon. Mais bon, ça va être drôle. Il va y avoir des pépites. On vous fait des bisous les copains. Et on vous dit à demain pour la suite d'aventure. Des bisous, ciao. Et coucou les copains. Bon ben voilà. On est venu à Média cette nuit, pas de problème, le parking était vide, etc. Aujourd'hui c'est blindax, hein. Il y a du monde de partout. Et on vient de se faire dégager par les mecs qui font le parking. Bah oui, avec le bus on prend 6 places, forcément, le mec est pas content. Bon, c'est pas grave, on va partir ailleurs, on a dormi quand même la petite nuit ici. Et puis là on va bouger, on va monter un petit peu plus haut, du coup on a trouvé un autre spot, on va monter. Ça arrive pas souvent, vous savez comment ça marche, mais bon, quand ça arrive, voilà. Bon. Là on va partir, du coup on va tenter de sortir du parking parce que bien sûr il est blindax. Et puis après on va monter un petit peu plus haut, on va longer la côte, on va voir où c'est qu'on s'arrête. J'ai trouvé un parking un peu plus loin, entre l'Arèche et Asila. Voilà, donc Asila on voulait s'y arrêter parce que c'est une très jolie ville, on nous l'a recommandé, donc du coup on voulait aller voir là-bas. Donc ça tombe bien, de toute façon on allait bouger, on n'allait pas rester longtemps parce que de toute façon le 11 il faut qu'on soit à Tétouan. Donc là on est le 8 déjà si tu veux, il y a un peu de kilomètres à faire pour faire tout le tour jusqu'à Tétouan, parce que Tétouan c'est de l'autre côté, mer Méditerranée, et là on est sur la côte atlantique. Voilà, mais bon, ça va se faire tranquille. Là on prend la route, il fait très lourd aujourd'hui, hein. Franchement il fait très lourd, il n'y a pas de soleil, on ne charge pas, c'est un peu galère. On est en rade un peu d'électricité, c'est un peu bizarre de dire ça l'été parce que généralement l'été il n'y a pas de problème. Et là ça fait 2-3 jours qu'on a du soleil un peu caché par les nuages, c'est un peu galère. Bon bref, c'est pas grave. Ça fait partie de la route, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'aventure, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais bon, c'est pas grave. Allez, là, on va tenter du parking, on y va. Voiture blindée, il va falloir passer, faire des zigzags, des manœuvres. Et puis après, on prend la route, les copains. C'est parti, on y va, allez, tout de suite. C'est là ma place, chaque fois. Toi, là-bas, ça pose une place. Si tu peux t'asseoir là. Ça va chérie? Ouais, ça va. Ça va être le merdier là, je sens. L'autre copain en jaune, là, il est pas content. Ouais. Celui que vous voyez à votre droite. Il a pris 6 places, il est pas content, il râle, hein, cousin. Pourtant, hier, la police est venue nous voir. Hein. Là, la police, ils ont dit qu'on pouvait, quoi, il n'y avait pas de soucis. Alors, c'est les périodes estivales, c'est ça le problème. Les périodes estivales, tout est prétexte à faire du business. Alors, bon, ça, c'est pas très grave. Mais ouais, là, on va avoir un souci déjà, c'est que le parking, on va jamais sortir. Bon chérie, on est enfin sorti du parking. Ouais, bon, on est sorti, mon cousin. Ils sont pas très sympas ici. Hein. Ah, failli le balancer dans la mer, lui. T'es pas très gentil avec nous. Ah, c'est pas grave, on a bougé, tant pis. On a une jolie. On a une jolie vue sur la côte. Alors là, on va longer tout droit de mer, franchement, c'est magnifique. C'est beau. Alors, il y a des anciens murs, je sais pas ce que c'est. On aurait pu se garer là. Très joli. Les gens ils se baignent dans le bras de mer, impeccable. Il y a des baraques de friture de poissons. Une petite plage là, tu vois, c'est tranquille là. Oh, on va peut-être trouver un bon spot sur la route. Qui sait? On va peut-être trouver un bon petit spot au bord de la mer. Là, il y a le grillade de poissons. On peut se mettre une carte. Les grands parkings qu'il y a là, tu peux te garer à l'aise. C'est l'entrée du port là. Ah bah tu vois, ils sont sympathiques. Ah oui, ils sont gentils. Ah voilà, il y a des comptes partout, hein, mais bon. Non, mais c'est un échange. Le mec, tu te gares, oui. tu lui prends 1 kilo de sardines. Ah oui, lui, il était bête. Hein. Ouais, il a été bête. Ah, lui, il était en bête. fait, voilà, il a mal parlé avec nous en fait. Dès le début, s'il aurait parlé correctement, il serait compréhensible, il n'y aurait pas de problème. Mais là, il nous a clairement... Voilà. Ah, puis il y a un truc que j'aime pas, il y a un truc que je déteste. Moi, je suis gentil, je suis tout ce que tu veux. Ah, il y a un truc que je déteste, c'est que tu viennes me réveiller en tambourinant au camion, j'allais dire. Oui, parce que ça vient de là, en fait. T'as toujours les mecs, tu sais, pour ceux qui roulent, qui savent ce que c'est. Quand tu roules toute la nuit, par exemple, et que tu arrives à 6-7 h du matin et que c'est l'heure de faire ta coupure et que tu dors, et que t'as un connard qui vient te taper, tambouriner au camion à 9 h du matin, si tu veux, tu te lèves comme ça. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé. Donc là, le mec, c'est ce qu'il a fait ce matin, il est venu taper dans le bus. Et ça me réveille de super mauvaise humeur, si tu veux. Ben dis donc, je tousse. Bon, bah, on va prendre la petite tour de la côte, les copains, c'est parti. Puis on va aller voir. Ça, c'est une usine de poissons, ça, c'est les pêcheurs. Ah, les bateaux de pêche. Ouais.
devant l'entrée du port de l'ANP. C'est quoi la LP? L'ANP, c'est l'Agence nationale de la pêche au Maroc. D'accord. Bon, du coup, on s'arrête où du coup? Bah, on a mis un point de chute à Asila, C'est au sud de Tanger. au sud de Tanger, mais on va voir si on trouve pas un petit spot avant, on va voir. Voilà. Bon, en dernier pour recours, on a manger Asila. parce que le petit déjeuner a été, Ah, il était bâclé là. il a été bafoué donc. Il a été bafoué. Sacrilège. Sacrilège, il va falloir qu'on s'arrête. Bon, on vous dit à tout à l'heure, faut que je regarde le GPS, je sais pas où on doit passer. Bisous bisous. Coucou les copains. Salut. Aujourd'hui on fait un détour par Asila sur la route de Tanger. On s'arrête ici pour visiter la Médina parce qu'en fait il paraît que c'est vraiment un truc super joli à voir. Du coup on en a profité. Du coup on remonte sur Tanger avant de redescendre sur Tétouan. C'est ça. Du coup on a dit on va s'arrêter, faire un stop à Asila. Vu qu'on a été super mal reçu à Média. Du coup si tu veux, on se rabat ici quoi. Non il paraît que c'est super joli. Salma elle a trouvé le petit spot qui va bien pour pouvoir se garer juste à côté de l'entrée de la Médina. Donc du coup on va se balader, on vous emmène les copains, c'est parti. Et on va voir, c'est vraiment, déjà je rentre, on vient à peine de passer la porte, Ouais. c'est déjà magnifique. Il y a des couleurs, etc. C'est vraiment magnifique. On va vous montrer ça les copains, on va faire des rushs. Et puis on vous dit à tout à l'heure pour la suite. Bisous bisous. Bon maminette. Ouais. En tenue de, comment on dit, Geblia. Geblia, ouais. Je sais pas comment on dit. Tenue traditionnelle. Et jusqu'aux chaussures. Et jusqu'aux chaussures, ouais, jusqu'aux chaussures. Mais ça te va super bien, Antoine. Tout va bien, ma chérie. Je sais. Franchement, c'est magnifique. Bon, on a fait des jolies photos. Franchement, c'était vraiment sympa. Ouais. Soraya aussi qui s'est mis comme ça. La belle maman, je m'en. Qui joue au ballon comme ça. Bah, dis donc, bravo. Hein. Et les petites, voilà. Elles sont super mignonnes. Si, hein, il y en a. Regarde, papa. Waouh, elles sont belles. Bon, nous, on va vite continuer la visite avant qu'il fasse trop nuit pour qu'on puisse vous faire un peu des rushs. Parce que c'est vrai qu'on est mis un peu tard. Le temps de faire la route. Bisous.
franchement, c'est dingue, c'est vrai la similitude avec Chef Shawen. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Donc, déjà, c'est pas dans les montagnes. Bon, déjà, ça fait tout le Chef Shawen. Le charme de Chef Shawen, c'est que c'est perché dans les montagnes. Mais il y a quand même une similitude avec les petites ruelles, les peintures, etc. Quoique, je trouve quand même que Asila a un peu plus de charme que Chef Shawen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Il y a du bleu, oui, bien sûr. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du, enfin, etc. C'est vraiment très coloré. Et je trouve vraiment que ça a un petit peu plus de charme que Chef Shawen. Voilà. Bon, on parle beaucoup de Chef Shawen parce que c'est connu, mais je veux dire, après, il y a plein de petits villages comme ça. Vous voyez, là, il y a des devantures qui sont vertes. Les maisons sont blanches. Mais juste le contour des fenêtres est vert pastel et franchement je trouve que c'est super joli et très artistique parce que c'est vraiment fin et c'est vraiment bien fait quoi. Franchement je kiffe. On va essayer de voir ce qu'il y a un peu plus loin, essayer de vous montrer un petit peu plus que des ruelles s'il y a quelque chose. Mais on va essayer de trouver. Allez, copains. C'est très coloré en attendant. On fait des bisous les copains, on vous dit à tout à l'heure. Bon les copains, bah franchement super jolie ville, je vous encourage à venir hein, si vous venez Dar Inaya, ouais. Je vous encourage à venir sur Asila, si vous passez, arrêtez-vous. Il y a un parking qui est vraiment pas loin, on peut se garer en fait le bord de la route, juste en face de la porte de la Médina. Donc du coup, vraiment pas d'effort pour y aller à pied, on est vraiment juste à côté. Et vraiment ça a son charme, c'est vraiment sympathique. C'est que des petites ruelles comme ça, qui sont sitôt peints en bleu, peints en rose, peints en vert, etc. C'est vraiment très joli. Très bonne ambiance en fait, c'est vraiment très reposant, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Vraiment, c'est vraiment sympathique. Et on n'a pas tout fait, hein. Il y a certainement d'autres endroits encore qui doivent être super sympathiques. Vous voyez, des ruelles de ce type là qui sont vraiment tout en bleu, etc. C'est vraiment sympa, franchement c'est super joli. Je vous encourage à passer, si vous passez par là, venez faire un petit tour sur Asila les copains. Voilà, nous on va finir le petit tour et puis on va essayer de se trouver un petit truc à manger du coup. Parce qu'on n'a pas mangé à midi, on a roulé pour pouvoir arriver à Asila avant la nuit. Donc du coup on va se trouver un petit truc à manger et puis on va passer la petite soirée sur Asila. Et puis demain direction Tanger, normalement c'est 5 minutes. Allez, on va faire comme ça. Ou pas, je sais pas. Ou pas. Soraya en fait elle voudrait aller se baigner à la plage. Ah ouais Soraya, tu vas aller à la plage? On veut faire du jet ski. Viens voir Soraya. Elle veut faire du jet ski. Tu veux faire quoi? Tu veux faire du jet ski? Ouais. Ouais, avec qui tu veux faire du jet ski? Avec toi. Avec qui? Avec toi, Tariq. Bon bah écoute, on va essayer de se trouver un jet ski sur la côte. Allez c'est parti. En attendant nous on va manger les copains, on fait des gros bisous. Et puis on vous dit à plus tard. Ciao. Alors chérie, ton entrée, elle est bonne? Ouais, soupe de poisson, franchement, on commence à renouer avec les bonnes habitudes. Vous savez, parce que du coup, on va bientôt rentrer en Espagne. Et du coup, ici, c'est une maison mythique hein, pour l'histoire. C'est une famille espagnole qui est arrivée il y a très longtemps à Asila, au Maroc, qui est restée là et qui a ouvert un restaurant. En fait, quand ils sont arrivés, ils faisaient de la nourriture. Et la tradition s'est continuée des années plus tard. Et donc ici, c'est vraiment un restaurant mythique parce qu'en fait, il s'est toujours appelé comme ça. Oceanico, c'est vraiment le premier nom du restaurant qui a été ouvert par cette famille espagnole. Et Casa Pepe ici, c'est vraiment, voilà, mythique. Beaucoup d'Espagnols viennent manger ici. Et nous, on a profité de venir, donc la minette nous a traîné ici à Asila, on n'est pas venu pour rien. Une assiette de poisson frit. Ketchup. Toi, t'as commandé un petit
Stella. Stella au poisson, au poulet. Poulet. Stella au poulet. D'accord. Calamar, chipiron. Attends, il faut juste partager. Ah oui, attends, on va pas. Bon, bref. Voilà, désolé. Et coucou les copains. Salut, salut. Aujourd'hui, on a profité d'être à Asila. Ici, il y a la plage, on a fait la vétérinaire, vous vous rappelez. Et là, aujourd'hui, il y a la plage qui est juste à côté de là où on était garé. Vraiment au bord de la route, hein. On est garé juste sur la route derrière. On est vraiment accès à la plage direct. Du coup, on est venu faire un petit saut à la plage. Enfin, il fait pas très chaud, mais bon. Ça fait du bien de prendre l'air marin. Mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Là du coup on va finir la petite journée plage, on a profité un petit peu, on va rentrer au bus, on va préparer le bus et direction Tanger parce qu'on voulait faire Tanger. Du coup, Pas mal de choses à visiter. la Minette elle a trouvé pas mal de choses à faire. Le challenge Tanger grande ville, c'est pour se garer, ça va pas être forcément super simple, mais on va trouver. On va y arriver le soir, début de soirée, donc normalement ça sera un peu plus facile pour circuler. Voilà, bon, on va se débrouiller. Plein de choses à voir sur Tanger. On va suivre la Minette qui va faire le guide touristique sur Tanger. C'est elle qui a préparé la visite Tanger. Et après, on redescendra tout doucement sur Tétouan pour laisser la belle maman. Parce qu'il va falloir la laisser à un moment donné. Parce qu'on est obligé de repartir nous. Et elle repart pas encore. Elle reprend l'avion dans un petit moment. Donc elle va profiter un petit peu du Maroc encore un peu plus. Voilà les copains. Et ben, il est temps de rentrer là-bas, préparer le bus. Il va falloir trouver de l'eau, faire de l'eau. Et puis... de l'eau et les sanitaires et puis préparer le bus pour monter sur Tanger pour être au moins en autonomie de 3 jours. Tranquille. aussi m'arrêter pour acheter des légumes. Ouais, des légumes, on va acheter des légumes. Bisous, bisous. Allez, bisous les copains, à plus tard, à tout à l'heure, ciao. Et ça y est, c'est l'heure pour nous de quitter Asila. C'est ça, Asila ou Asila? Asila. Voilà. C'est un joli endroit. Ça t'a plu, maman? Oui. C'est joli, hein? Franchement, c'est une super station. Ouais. C'est vraiment sympathique. Et puis, bon, il y a beaucoup de monde parce que c'est l'été. Hein. Après, si tu viens l'hiver, il y a un peu moins de monde. C'est un peu plus praticable, on va dire. Ouais. Mais après, dans le nord du Maroc, l'hiver, il fait quand même assez froid. Au bord de la mer, hein, je parle. Et on va faire demi-tour, on va repartir. Et là, mission eau. On va remplir en On va eau, remplir en eau parce que... faire les toilettes. Parce que Soraya, elle a passé notre moyenne de 500 litres par semaine à 500 litres d'eau par jour. Alors, si tu veux, c'est un peu compliqué. Tu vois. Elle a cru qu'on était branché directement. Tu vois. Mais non. Non. On va faire de l'eau avant d'aller se poser sur Tanger. Parce qu'en centre-ville, c'est mieux toujours d'avoir peut-être Oui, oui, parce que c'est pas... centre-ville, c'est pas toujours évident de... de trouver les commodités, on va dire. Alors, Ça, tu passes. Salam alaikum. Bechel, ça va? Alhamdoulilah. Il y avait juste au bord, j'étais pas arraché le rétro vu qu'on roulait avec les portes ouvertes. Ouais, voilà, c'est parti. Là, on va reprendre la route, direction l'eau à 17 km, on trouve un point d'eau. Et après, on trouvera un point pour aller se tanker sur Tanja. Tangermed. Tangermed, ouais, enfin pas Tangermed. Hein. Tangerville. Tangerville, ouais. Et toujours les petits chevaux, ça c'est pratique. Je voulais le prendre tout à l'heure avec Salma. Je lui ai dit, viens, on prend la petite charrette pour aller à la plage, ça aurait été sympathique. On l'a pas fait, ils font le trajet entre la plage et le centre-ville. Donc du coup, si tu veux pas marcher, bah, tu prends une petite charrette et puis c'est plutôt sympa. Allez, joli jumper. La Havdek. On avait un petit camping-car qui s'était garé derrière nous, ouais, hein, mais on était à la plage quand on est revenu. Du coup, on n'a pas vu c'était qui. Ouais, c'est une jolie ville, j'aime bien, c'est là. C'est sympa. Non, sympa. Bon, allez, go, direction le point d'eau. Tout à l'heure, les copains. Et coucou les copains, ça y est, on est sorti d'Asila, on a fait à peu près une dizaine de kilomètres, on a réussi à trouver une fontaine. Alors franchement, des fontaines comme ça, vous allez en trouver souvent dans le nord du Maroc. C'est de l'eau potable, vous pouvez remplir de l'eau propre, il n'y a pas de problème, on peut boire l'eau qui sort de la source, il n'y a aucun souci. Après, quand vous remplissez, moi je demande toujours aux gens du coin qui viennent remplir, savoir si on peut boire l'eau. Mais voilà, là on la met dans la cuve, on a de l'eau, on a rempli de l'eau à la source l'autre fois, donc on est plein. Là c'était les réservoirs qu'il fallait remplir. Dès qu'on a fini ça,
on part sur Tanger. Normalement, la Minette a trouvé un petit parking sur Tanger. Et puis on va continuer la suite des aventures. Oui, parce que des aventures, il va y en avoir encore plein. Mais chut, on ne dit rien, c'est pas le moment d'en parler. Mais restez fidèles à la Mafia Nomade. Oui, je sais, on a été en vacances un petit peu. On traîne à redémarrer, mais bon, c'est que pour du plaisir, il n'y a pas de souci. On vous fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure. On finit de remplir en eau. Et go Tanger, c'est parti.